Eh bien bonjour à tous, bon vendredi, merci d'être encore là ce jour pour parcourir, commenter et analyser les sujets avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau, qui vont vous permettre aussi d'être au parfum de l'actualité. Vous également, vous aurez l'occasion d'aller en kiosque également ce matin pour vous procurer les tabloïds de la nouvelle expression par le lutte contre le Covid-19. La médecine traditionnelle force sa place, le titre proposé par le journal. On voit bien que la pratique de la médecine au Cameroun a désormais amorcé sa décolonisation. Parce que les autorités camerounaises ont finalement accepté officiellement que désormais, il faudra donc aussi compter sur la pharmacopée africaine pour affronter cette pandémie en particulier et pour lutter contre d'autres maladies. En général, c'est ce qu'on lit en page 3 du journal, qui parle également de Douala, assassiné pour 100 francs CFA. C'est ce qu'on lit en page 2. On lit également aussi, on parle de reconstruction du nord-ouest et sud-ouest. La société civile est donc inquiète à la suite de tout cela. C'est en page 5. Et on fait le point du Covid-19, la pandémie en Afrique précisément. À ce jour, le Covid-19 a dépassé la barre de 770 000 cas de contamination pour au moins 16 450 morts dans l'ensemble du continent. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal Le Dicel parle d'enquête, vérité sur les conflits à l'arrêté. C'est le titre proposé par le journal. La suite est à lire en page 3. Le même journal parle aussi de nécrologie avec le député Aruna Bougué qui est donc mort. C'est en page 2 du journal aussi. Et on s'intéresse à Makari. 19 Boko Haram se rendent donc à Bungur. C'est à lire en page 3 du journal. D'autres informations également contenues dans le numéro de ce matin. Disponible en kiosque si je vous invite à parcourir. Également, d'autres tabloïds sont également disponibles aussi. Il y a bien entendu Mutation de ce matin, qui propose un titre sur ce qui s'est déroulé à Douala. Coup de latte donc mortel, c'est le titre proposé par le tabloïd avec des images qui démontrent la violence avec laquelle le gendarme a été donc tué à la suite notamment de cette altercation au niveau de l'agence de voyage Finex, ici même dans la capitale économique. C'est ce qu'on découvre dans le journal Mutation de ce matin. Le quotidien Le Messager s'intéresse à autre chose, parlant notamment de la gestion du coronavirus au Cameroun. Enquête dans la galaxie Malachi, c'est le journal qui propose ce sujet. Tout un dossier à lire dans le journal ce matin également et d'autres informations dans le même quotidien. Et puis Émergence s'intéresse également à la lutte contre le Covid-19. Faut-il ouvrir une enquête sur la gestion des fonds dédiés? C'est une question, mais déjà 10 experts s'affrontent autour de cette question. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Émergence ce matin. Le journal parle également de Douala où un gendarme a été tabassé à mort pour 100 francs CFA. C'est le journal qui propose dans ce sujet aussi. Le journal Le Soir hebdomadaire s'intéresse à la lutte contre le Covid-19, un bâtard politique aux trousses donc de Malachi Manaouda. C'est le journal qui propose également le sujet. Il y avait d'autres informations que je vous invite à lire dans le même journal, Le Soir hebdomadaire. Le quotidien Le Jour pour sa part s'intéresse à l'économie et Covid-19. Le cri de détresse du JICAM réuni à Douala. Les patrons du Cameroun ont d'ailleurs présenté la situation catastrophique provoquée par la pandémie dans l'économie camerounaise. C'est à lire dans le journal en page 6 de le quotidien du Jour. Le Jour parle également de vivre sans carte d'identité nationale au Cameroun. C'est un véritable souci, une difficulté grave que selon bien sûr le journal essaie de présenter également ce matin avec ce qui peut en découdre, notamment ce qui peut arriver à la suite de la non-présentation de la carte nationale d'identité. On parle aussi de Douala, tué pour 100 francs CFA, c'est l'autre sous-titre proposé par le journal, le quotidien Le Jour. Et donc, toujours en kiosque, on parle de l'économie qui est en kiosque ce matin, qui parle d'incubation avec les premiers produits de la pépinière nationale d'entreprise des DA sur le terrain. Ils sont nombreux, mais le gouvernement s'engage justement à les accompagner dans leurs multiples actions. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal L'économie. L'économie qui parle également d'infrastructures avec la marque de la Tunisie dans les chantiers routiers au Cameroun. C'est une trouvaille en tout cas du ministre des Travaux publics. C'est dans le journal ce matin également. Repère parle notamment de respect de l'accord sur la sécurité transfrontalière. Le Cameroun et la Guinée équatoriale donnent des gages. C'est ce que le journal propose dans le dossier ce matin. Et puis on peut lire la suite aussi dans le numéro disponible en kiosque. On parle également du personnel du MINAC en tout cas, qui s'approprie la nouvelle loi concernant l'association culturelle
et artistique. C'est dans le dossier proposé par le journal également. Et on peut lire aussi dans la une de Cameroun Tribune, on parle de la situation sanitaire et sécuritaire. Yaoundé et Londres en phase. On voit bien que Londres entend bien entendu accompagner le Cameroun dans la lutte contre le Covid-19 et surtout dans le retour dans la recherche des solutions durables donc à la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un dossier à lire de la page 2 à la page 3 du journal Cameroun Tribune ce matin. Le Popoli, un kiosque parle de crise anglophone. L'Église supplante la médiation suisse. C'est ce que le journal propose avec des caricatures que je vous invite à lire également et à découvrir dans le même journal. Le journal s'intéresse également à un autre sujet parlant donc de ce clan des avorteurs qui a totalisé 300 fœtus et 20 assassinats. Et donc la caricature en gendarme et bien entendu le terme même de ces avortements qui sont aujourd'hui un peu parlés. C'est le journal qui décide donc qui présente ces caricatures notamment ce matin. Voilà ce que la presse nous propose avec Georges Semekié déjà avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour à vous, M. Ndongo. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Bonjour Kamineli. Flavien Vallon-Ndongo, bonjour. Bonjour Georges Semekié. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin. Le journal, d'ailleurs, La Nouvelle Expression qui parle de la lutte contre le Covid-19 avec la médecine traditionnelle qui force sa place. Ben oui, la médecine traditionnelle est en train d'entrer par la grande porte, mais comme ce n'est pas encore effectif, mais est en train d'entrer dans la grande porte au niveau des instances gouvernementales qui réalisent bien qu'il était temps que cette thérapeutique traditionnelle puisse apporter sa propre contribution, non seulement dans la lutte contre le Covid, mais aussi dans la lutte contre d'autres pathologies qui ont toujours été prises en charge par cette pharmacopée traditionnelle. Donc maintenant, c'est une sorte de reconnaissance qui est en train d'être accordée à cette médecine traditionnelle. Bon, ce n'est que tant mieux. Bon, mais le problème, c'est que il est vrai que les autorités de la santé traînent encore un peu les pieds. Bon, on pourrait peut-être comprendre que ces autorités cherchent à évaluer la piste des effets secondaires éventuels. Mais toujours est-il que les propositions étant sur la table, les médecins traditionnels étant là, les médecins traditionnels étant déjà dans la grande cour, on réalise que ce n'est pas seulement un forcing, mais c'est une reconnaissance effective qui est en train d'être faite. Voilà, donc en écoutant le ministre de la Santé publique il y a 2 ou 3 jours, qui rappelait quand même qu'il y a 3 points importants qu'il faut simplement respecter pour que la médecine traditionnelle prenne son envol et soit davantage accordée, acceptée aussi au niveau de la sphère même de la médecine au Cameroun. Il y a quand même la toxicité, il y a l'efficacité même dans ces produits que l'on attribue ou que l'on administre, bien entendu, aux patients. Également, tout un autre volet important. Bref, dans le cadre de l'organisation même de cette médecine traditionnelle, ce sont là des éléments importants aussi à mettre en place pour que cette médecine prenne place véritablement. Alors, le ministre de la Santé, Malona Malachi, ne fait que s'aligner sur un protocole international qui est bien chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé. Et vous savez que le Cameroun est signataire, est membre actif de cette organisation et il devrait s'aligner sur les instructions internationales qui régissent l'organisation de la santé dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé, bien que n'ayant pas rejeté totalement l'apport de la médecine, de la pharmacopée dans les soins Covid-19, a quand même posé des conditions que vous venez de relever. Et il y a également une condition d'homologation, parce que vous savez qu'il y a toujours ce petit conflit latent entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle sur le principe d'homologation. Mais je pense que on aurait mieux fait de se baser sur l'efficacité, de prendre les critères, d'intégrer le critère d'efficacité en ce qui concerne strictement le Covid-19. C'est vrai qu'on aurait pu introduire la médecine traditionnelle plus tôt parce qu'il y a des maladies sur lesquelles elles interviennent efficacement, mais on a attendu le phénomène Covid-19 pour prendre au sérieux cet aspect de notre médecine. Non, je pense que c'est un bon point marqué par ces derniers. Ils ont été reçus par les parlementaires. Ils sont sur la table plusieurs dossiers dans les conseils interministériels et je crois qu'ils ont également pris langue avec la primature qui a donné des instructions fermes au ministre de la Santé, au ministre de la Recherche scientifique afin d'accompagner, d'encadrer la médecine traditionnelle. Et je pense qu'avec le phénomène Covid-19, on ne peut pas simplement se contenter des médicaments conventionnels. Il faut, comme pour la plupart des malades qui sont atteints de Covid-19, ils accompagnent les médicaments conventionnels à la médecine traditionnelle. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément
une entrée en force, mais c'est une sorte de reconnaissance, comme l'a dit le doyen, face à cette pharmacopée. Alors, l'occasion, je veux dire, la pandémie donne l'occasion au Cameroun de découvrir ses bienfaits à travers du moins de la pharmacopée aujourd'hui, parce qu'il y a quand même quelques-uns qui sont démarqués après des traitements qui ont été administrés à certains patients. Les résultats sont là, des guérisons, des guéris également qui ont témoigné. Notamment Monseigneur Cléda, on a vu comment il a annoncé l'efficacité de son produit. Il y a des gens qui étaient dubitatifs, il y a des gens qui n'y croyaient pas. Il y en a qui ont essayé et il y en a qui en ont guéri. Mais moi je pense que cette dynamique d'intégration de la pharmacopée traditionnelle aujourd'hui dans le protocole de sanitaire au Cameroun devrait maintenant donner la possibilité au ministère de la Recherche scientifique. Parce que ce ministère existe, mais je ne sais même pas, il fait des recherches, mais il n'a jamais rien trouvé. Donc moi, je pense que c'est aujourd'hui le moment d'associer ces chercheurs qui font partie de ce département pour qu'ils cherchent à établir maintenant les principes actifs de nos recettes de pharmacopée traditionnelles, rechercher le principe actif et maintenant aller plus loin en recherchant maintenant les éventuels effets secondaires. Mais là, il suffit pas de dire que bon voilà, on vous reconnaît, mais il faut maintenant se mettre au travail pour dire que bon, dans telle herbe que vous apportez pour disons la diarrhée ou pour ceci, quel est le principe actif qui est là-dedans, que peut-on retenir et ce principe actif peut-il être, et maintenant regardez maintenant les effets secondaires et peut-être les contre-coups et bien entendu les dangers au niveau de la toxicité, parce que c'est bien beau. Et le produit, si nous avons tous les deux la diarrhée, le produit qui me guérit peut ne pas vous guérir tout simplement parce que vous présentez des pathologies qui sont contre-indiquées. Donc la balle est dans le camp maintenant des chercheurs du ministère de la Recherche scientifique pour maintenant essayer de voir dans quelle mesure les principes actifs de ces recettes pharmaceutiques peuvent maintenant entrer dans le protocole sanitaire au Cameroun. Alors peut-être pour ajouter à ce que le doyen vient de dire, je pense qu'avant de parler d'un accompagnement technique ou alors financier du gouvernement camerounais, il y a un préalable qui est tout aussi important et qu'on ne peut pas éluder, c'est la structuration même des acteurs de la pharmacopée, la médecine traditionnelle, parce que on ne le dira jamais assez, c'est un secteur qui est infesté de charlatans qui viennent nous proposer des médications qui n'existent nulle part. Donc, ils devraient se restructurer, enlever, tirer le bon grain du livret et se structurer solidement afin de faire face à toutes les doléances qu'ils ont posées au gouvernement camerounais. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'en allant en rang dispersé ou alors en ayant en leur sein des personnes qui ne sont véritablement pas des spécialistes de la pharmacopée, ce sera peine perdue. Voilà, donc on peut lire la suite dans le journal, la Nouvelle Expression ce matin qui parle de la médecine traditionnelle qui force sa place. C'est à lire en page 3 et également vous aurez aussi l'occasion de parcourir le traitement qui a été réservé à ce sujet. Alors autre chose, il y a un sujet qui fait le tour de plusieurs tabloïds ce matin. Il y a la Nouvelle Expression qui parle de Douala, assassiné pour 100 francs CFA. Mutation parle également de coup de latte mortel à Douala. Donc autant de titres pour qualifier ce qui s'est déroulé. C'est cette sorte de barbarie qu'on a vécu à l'agence Finesse. Le mot n'est pas assez fort. On a vécu presque en direct des images atroces, sensationnelles à l'agence que vous venez de citer, où un jeune Camerounais, un corps habillé, a trouvé la mort alors qu'il rentrait d'émission. Et cela pour une pièce de 100 francs. Je pense que c'est la sempiternelle question que nous avons toujours évoquée, que ce soit dans nos tabloïds ou alors sur les plateaux comme celui-ci, de la sécurisation des terminaux des agences de voyage. Et je crois que c'est un problème qui commence à perdurer malgré les efforts qui sont faits à la fois par le gouvernement camerounais à travers le ministère des Transports, à travers les patrons de ces agences eux-mêmes qui se sont arrimés aux prescriptions du gouvernement en ce qui concerne le standing à avoir, en ce qui concerne les terminaux. Malgré tout cela, on s'aperçoit qu'il y a encore des négligences en matière de sûreté et de sécurité. Si cette question était prise au sérieux, on ne serait pas arrivé à ce drame. La sécurité et la sûreté ramènent à la question de la ressource humaine que nous employons. Et c'est un phénomène général, que ce soit dans la fonction publique ou dans la fonction privée. Et là, nous sommes dans la fonction privée et ces acteurs privés ont une ressource humaine. Mais malheureusement, elle est très mal formée, ou alors elle est mal accompagnée, ou alors extrêmement mal éduqués. Et lorsqu'on essaie un peu de se pencher sur le profil des présumés assassins d'hier, je crois que ce sont des personnes qui n'ont pas une certaine éducation, ils n'ont pas une certaine formation et ça a malheureusement dérapé à ce drame qu'on a vu. Donc je crois qu'il y aura ces jours-ci des mesures administratives qui vont être prises à l'encontre de cette agence de transport. Il y aura également certainement
un procès, parce qu'on ne peut pas laisser pour perte, et on ne peut pas passer pour perte et profit une vie qui a été arrachée aussi dramatiquement. Il y aura certainement un procès, et certainement sur le pénal, mais également sur le civil. Mais la mesure que nous attendons, nous les observateurs, c'est une sanction administrative à l'encontre de cet endroit qui a certes pris certaines dispositions pour mettre sur pied un cadre assez agréable aux clients, mais qui a péché en matière de sécurité et de sûreté, mais surtout en matière de recrutement de son personnel qui devrait accompagner les usagers de cette plateforme à effectuer leur voyage. Alors, Camille Nélé, un gendarme tabassé à mort pour 100 francs CFA. On voit bien que c'est un jeune gendarme qui revenait d'une mission dans le sud-ouest, selon bien sûr. Les titres des journaux ce matin donnent la chair de poule aux Camerounais lambda, et surtout ceux qui visionnent les réseaux sociaux ou les vidéos. Mais il faut d'abord commencer par les vidéos de l'agence Finesse elle-même. Parce que ces vidéos qui circulent n'ont pas été prises par quelqu'un d'autre. Il y a un système de vidéosurveillance qui est dans cette entreprise. Démontre un peu l'horreur de cette scène. Mais moi, je vais avoir une lecture beaucoup plus froide, Georges Sémé. Je vais avoir une lecture beaucoup plus froide parce que c'est bien beau de gloser sur la qualification du personnel. C'est bien beau de parler de sécurité. C'est bien beau de parler de ça. Mais il faut d'abord commencer par prendre le contexte même du lieu où ça s'est passé. La scène du crime, qu'est-ce qui s'est passé? C'est où? C'est à la douche. Une zone extrêmement bondée. Une zone qui est très très difficile. Une zone qui était même considérée à un moment comme une zone de non-droit. Mais ça s'est passé dans un terminal. Laissez-moi terminer, Georges Sémé. C'est dans un terminal qui n'existait pas, mais qui a été très très bien aménagé pour abriter aujourd'hui l'une des meilleures agences de transport de la ville. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment en est-on arrivé? Parce que sur la vidéo, on voit une personne qui est en altercation avec 2 personnes, 3 personnes, et puis 4, et puis ensuite c'est la rixe. Est-ce que la personne, la victime, personnelle, n'y a-t-il pas eu un problème de communication en disant que, écoutez, je n'ai pas ça en francs, je suis gendarme, voici ma carte, mais attendez que l'un de vous vienne, je vais passer mon argent, on va un peu devant chercher. Moi, je pense qu'il y a aussi eu un problème. Ça ne justifie pas Laissez-moi terminer. Non, je dis, faisons une lecture froide. Moi, je ne défends personne. Mais je dis que je ne voudrais pas, parce que là, vous êtes en train de parler de mesures administratives contre cette entreprise, qui est une entreprise qui marche bien, mais seulement, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Et les hommes qui ont commis cet acte ne peuvent pas l'avoir fait sur l'instruction de leur directeur général. Donc moi, ce que je veux dire, je veux que les gens voient qu'il y a d'abord eu un problème de communication entre les protagonistes, à là où ça s'est passé. Bon, maintenant, pour le reste, est-ce que il y a vrai que les gens sont en train de dire que oui, mais quand vous achetez votre bien, vous avez droit aux toilettes. Mais est-ce que vous savez qu'aucune des quincailleries ou toutes les boutiques qui sont autour de cette zone n'a de toilettes, et que chaque jour, il y a au moins 200, 300 personnes qui viennent se soulager à l'intérieur de Finex. Donc, il y a aussi cette donnée qui fait que peut-être c'est parce que c'est préposé aux toilettes, se font parfois gruger, qu'ils ont une réaction en ne sachant même pas que c'est les gendarmes, ou bien en se disant que voilà quelqu'un qui vient les emmerder. Alors, la priorité est à qui, par exemple? Lorsque vous parlez de ceux qui viennent d'ailleurs, également, qui se mélangent avec les passagers, la priorité c'est aux passagers quand même. Mais c'est un passager qui est à l'agence, est-ce qu'on peut se mettre à l'aise? Non, moi je pose des questions. Est-ce qu'on peut savoir que c'est un passager? Moi je ne dédouane pas ces monstres qui ont commis cet acte. Et d'ailleurs, le directeur de Finesse, dans son communiqué qui est apparu, il condamne absolument ce qui s'est passé. Mais moi je dis qu'il faudrait que les gens aient une lecture beaucoup plus froide, mais pas essentiellement émotive, de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est grave. Et ça s'est passé à quelle heure? À 22h. 1h de la nuit où les gens sont échauffés, les autres sont fatigués, lui-même le gendarme qui vient de Yaoundé, qui est en train de rentrer, qui a un besoin, et qui va, et maintenant qui trouve des gens qui eux-mêmes sont peut-être fatigués d'être là depuis le matin. Moi je dis qu'il faut avoir une lecture froide de ce fait de société qui a posé des hommes sur un lieu précis. Moi je pense qu'il y a eu d'abord un problème d'incompréhension au niveau de la communication. Parce que bon, ceux qui étaient là, préposés à cela, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'est-ce que l'autre a dit? Comment est-ce qu'on en est arrivé à la raison? Bon, moi, je pense que les faits sont là. Les responsables de cet acte ont été... je crois qu'il y en a 4 qu'on a arrêtés, mais il devait être 6 ou 7. On va les arrêter tous. Ils vont répondre de leur acte. Mais ce n'est pas pourtant qu'il faut incriminer Finax ou incriminer la société ou le personnel de Finax. Moi, je pense qu'il faut avoir une lecture froide et simple de cette situation. Et pas émotive, parce que j'ai lu des choses horribles dans les réseaux sociaux. Et c'est ça qui force ma lecture froide. J'ai lu des choses extraordinaires. Lorsque vous avez un ticket de voyage, est-ce que vous n'avez pas
droit de bénéficier de ces accessoires, c'est-à-dire des toilettes. Vous êtes obligé de dépenser encore pour ça? Je vais vous dire une chose. Moi, je ne pense pas que ce soit la question importante là-dedans. Parce que les bus de finesse ont des toilettes à l'intérieur. Mais moi, je dis qu'il n'était pas encore dans le bus, on était il n'était pas encore. Je dis, ne faisons pas le procès, ne faisons même pas l'interrogatoire. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que les 600 francs, en réalité, sont fixés pour l'entretien de ces toilettes. D'ailleurs, les toilettes de Phoenix sont des toilettes très aseptisées. Attendez, l'entretien des toilettes, l'aseptisation de ces toilettes et peut-être même la commodité parce qu'il y a du papier, de l'eau. Il faut entretenir cela. Mais ça ne veut pas dire que Phoenix ne peut pas mettre ces toilettes à disposition de tout le monde. Mais moi, je dis qu'il y a d'abord eu un problème d'incompréhension au niveau des protagonistes. Ça, c'est la vérité simple et triviale. Je crois que je peux dire un mot. Oui, allez-y. Je pense que je respecte totalement le regard froid que vient de poser le doyen, mais ça n'enlève à rien que le premier responsable de ce qui s'est passé, c'est Phoenix, puisque ça s'est passé sur son terminal, ça s'est passé à travers un service qui est lié à son service principal de transport. Et je crois que lorsque je parle de la ressource humaine, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler sous la coupole de Phoenix. Donc je crois qu'on ne peut pas dédouaner Phoenix de ce que... Non, surtout pas. On ne peut pas dédouaner Phoenix de sa responsabilité. Donc je crois il faut prendre des mesures administratives. Tout simplement parce qu'il y a une mauvaise ressource humaine, parce que lorsque une ressource humaine est bien éduquée, dans ce genre de cas, quel que soit l'attaque du gendarme à l'endroit de ce personnel, il y a quand même un responsable de la plateforme. Il aurait dû s'adresser à ce responsable de la plateforme qui allait tirer toutes les conséquences. Mais lui, il a préféré la bagarre. Et lorsqu'on voit la proportion entre l'attaque et la riposte, je pense que c'est sans commune mesure. La proportion est disproportionnée. Voilà. Et lorsque vous parlez tout à l'heure d'un coin mal famé, je suis d'accord, c'est un coin extrêmement mal famé. Mais Phoenix a choisi de s'y installer. Et ils devaient s'arrimer aux prescriptions du gouvernement en matière de sécurité et de sûreté. Ils l'ont fait il y a plusieurs années, mais je crois qu'il y a eu une sorte de laxisme à telle enseigne qu'on ne contrôle plus, on ne sait plus qui est qui. Et vous voyez que c'est totalement interdit de faire du petit commerce devant les agences de transport, c'est totalement interdit, mais là-bas on y trouve tout le monde et on ne sait pas qui vend quoi. Et parfois, il y a des voyous, des taxeurs, etc., etc. Donc, il faut sécuriser la plateforme. Et pour finir, je crois que le premier responsable, c'est Phoenix. Et on devrait prendre toutes les conséquences qui s'en suivent. Non, moi, je pense que la responsabilité de Phoenix est indiscutable là-dedans. Mais seulement, il ne faudrait pas faire d'amalgame non. D'accord, on va passer à autre chose, Camille. On comprend bien que tous les tabloïds sont revenus et chacun a trouvé un moyen de traiter cette actualité, et avec des images. D'ailleurs, Mutation propose quelques images ce matin, des images qui choquent en même temps, comme elles sont choquantes. Elles sont vraiment choquantes à travers les réseaux sociaux. Alors, autre chose, il y a également dans la presse ce matin une question. Émergence parle de la lutte contre le Covid. Faut-il ouvrir une enquête sur la gestion des fonds dédiés? C'est une question, et avec les 10 experts qui s'affrontent autour de cette question. Alors, c'est la traditionnelle question de nos confrères d'Émergence. Et cette fois-ci, on parle une fois de plus, on parle du Covid, au lieu de parler du président de la République comme ils en ont l'habitude. On parle du Covid et encore une fois, ils demandent s'il faut ouvrir une enquête sur la gestion de ces fonds. Je pense que la gestion de ces fonds est en cours. Elle n'est pas encore terminée. Il y a beaucoup de millions de francs CFA, des milliards de francs CFA qui ont été encaissés par le gouvernement. Il y a des dons en nature qui ont été donnés au gouvernement, et il y a eu un programme de dispatching de ces dons en nature et de répartition de ces fonds. Et je crois que la question est opportune parce que il y a une polémique qui a cours depuis quelques jours sur un stock de riz qui a été remis au gouvernement afin d'être dispatché dans les 10 régions. Mais les gens ont plutôt pensé que c'est chaque Camerounais qui devait recevoir un petit sac de riz ou de riz. Non, ce n'est pas ça. Ce riz est destiné à la prise en charge des malades du Covid-19. Et le riz que vous retrouvez dans les plats, dans les centres agréés de gestion ou alors dans les centres d'isolement, c'est ce riz. C'est ce riz. Donc, cette polémique-là, moi, je pense qu'elle est très malvenue, même si on sait que impossible n'est pas camerounais. Mais il faut attendre que la gestion, que la pandémie soit passée,
et qu'on fasse des comptes. En pleine gestion, on ne peut pas demander qu'on ouvre une enquête sur la gestion des comptes parce qu'elle n'est pas encore terminée. Donc la question est opportune, mais je pense qu'il faut attendre le moment opportun également pour éventuellement ouvrir une enquête sur la gestion de ces fonds. Je suis d'accord avec vous, Georges, mais la question est opportune. Mais vous êtes en train de prendre la position de l'un des experts, parce que vous êtes en train d'argumenter comme l'un des experts qui là-dedans en disant que bon, maintenant que la question est posée, qu'est-ce qu'on prendrait? Et vous avez donné une réponse très pertinente. Mais vous savez très bien qu'avec toutes les dénonciations, notamment celle du député Jean-Michel Ninche ces derniers temps, il est évident que beaucoup de personnes estiment qu'il faudrait vraiment jeter un coup d'œil un peu plus inquisiteur, non seulement au niveau de ces fonds, mais au niveau de tout ce qui est géré par le ministère de la Santé dans les mesures contre le Covid. Donc, la question, comme vous dites, n'est pas mauvaise, mais alors maintenant, faut-il ouvrir une enquête maintenant au risque de commencer à fouiner partout, du premier ministère au ministère de la Santé et à l'intérieur de la commission? On verra bien, mais toujours est-il que, je l'ai toujours dit, il faudrait bien que les experts, après leur brainstorming du vendredi, il faudrait bien que le lundi, par exemple, ils nous donnent un peu le contenu de leur cogitation. De ce qu'ils ont mené comme enquête, en tout cas autour de la question. Ce matin, Émergence qui nous propose, en tout cas tous les vendredis, ce qu'il a d'habitude comme sujet, comme question. Mais maintenant, il y a le quotidien Le Messager qui parle de gestion du coronavirus également au Cameroun. Enquête dans la galaxie Malachi. Manaouda, bien entendu, il s'agit là du ministre de la Santé publique et avec des points sur plusieurs autres faits et actions qui sont menées contre le Covid-19 au Cameroun. Je pense que la une du Messager, c'est une excroissance de la polémique du riz dont on parlait tout à l'heure. Et Manaouda Malachi est l'un des ministres les plus actifs du gouvernement et il est encore davantage mis sur le devant de la scène avec la gestion du Covid-19. C'est vrai qu'il n'est pas ministre du Covid-19, il a un champ d'application et des missions qui s'étalent dans divers domaines, mais il est plus mis en avant aujourd'hui avec la gestion du Covid-19. Et je pense que ça fait de lui un ministre très populaire, un ministre pragmatique, un ministre efficace, qui de temps en temps alimente des réseaux sociaux par des tweets. Il vous donne par des tweets l'état de la pandémie au Cameroun, mais je crois qu'on ne devrait pas le réduire seulement au Covid-19. On ne devrait pas le réduire au Covid-19. Il y a d'autres pathologies sur lesquelles, d'autres domaines d'intervention qui sont liés à sa fonction. Et n'oublions pas qu'il a également un secrétaire d'État qui est chargé de la gestion des pandémies. Donc il n'est pas le seul dans ce ministère. Mais je pense que c'est juste une sorte de retour sur la polémique qui a cours. Et quand on dit la galaxie Manaouda Malachi, je ne sais pas trop à quoi ça renvoie. Est-ce que ça renvoie au ministère, à l'important ministère dont il a la charge, qui est un ministère assez stratégique dans notre échiquier gouvernemental, ou alors est-ce que ça renvoie simplement à sa gestion du Covid-19? Mais je pense que en qualité de ministre, de jeune ministre, il a apporté une autre touche dans l'action gouvernementale, il a apporté un autre doigté et avec le Covid-19, je crois c'est la star même de ce gouvernement. D'accord. Parce qu'il est obligé de se prononcer quotidiennement sur le dossier Covid-19. Alors, le Messager de ce matin parle d'enquête dans la galaxie Malachi. Vous avez sans doute écouté le ministre, il s'est expliqué point par point. On a suivi également, on a lu dans la presse. Il est encore venu, tout en rappelant que ce n'est pas lui qui gère les finances. Et tout est diligenté au niveau du ministère des Finances et que les gouverneurs des régions, les préfets, chacun a géré le Covid à son niveau en tant que président du comité, soit régional ou alors départemental. C'est pas à lui seul, de toute façon, de gérer la situation. Donc, tout cela a été décentralisé. C'est pour cela que le Messager, à juste titre, a trouvé le mot galaxie. Une galaxie, c'est quoi? C'est un ensemble de planètes qui sont à l'intérieur, qui constituent tout un système. Et Manaouda Malachi, après sa nomination au ministère de la Santé, on l'a d'ailleurs vu très actif dès le départ, mais seulement ce qu'il a mis sous le feu de la rampe, c'est bien évidemment le Covid-19. Et le Covid-19, comme il l'a dit, il ne gère pas seul. Il ne gère pas seul, il y a tout un ensemble de personnes, de commissions, de ministères, de personnalités et de responsables qui sont là autour de lui avec des responsabilités diverses. Donc, quand le Messager parle de la galaxie Manaouda, c'est à juste titre. C'est une véritable galaxie avec des implications, mais toutes ces structures, toutes ces personnalités, tous ces ministères, tous ces responsables,
tournent tous autour de Manaouda, qui est comme le soleil, qui est comme le centre de la galaxie. Effectivement, c'est une galaxie. Et le ministre Manaouda Malassi a donné son point de vue tout récemment, même s'il n'a pas convaincu beaucoup de personnes, même si certaines personnes ont estimé qu'il a répondu en adoptant un langage la langue de bois pour certaines choses. Mais vous savez très bien que ce n'est même pas facile du tout de gérer une opération aussi vaste que le Covid-19. Donc, il y en a qui coupent les cheveux en quatre pour savoir exactement pourquoi telle chose marche, pourquoi telle chose ne marche pas. Comme par exemple cette histoire de sac de riz d'Orca, où beaucoup de gens pensaient que chacun allait avoir un sac de riz à domicile. Mais maintenant, on ne voit pas le riz. Et il y en a qui estiment que le riz n'a même pas été distribué du tout. Donc, en tout cas, les gens devraient comprendre. On a entendu le ministre, il a dit que ça a été dispatché dans les régions, donc chaque gouverneur peut se prononcer sur ce qu'il a reçu comme quantité de riz et à qui l'a donné. Et à qui l'a donné, donc il y a des centres de prise en charge dans pratiquement toutes les régions, donc on peut vérifier également. Alors c'est ce qu'il a aussi donné comme précision. Donc on peut lire ça dans la presse également ce matin. Et autre chose, le quotidien de jour parle d'économie, Covid-19, le cri de détresse du GICAM. Oui, on n'a pas fini de parler du Covid-19. Même en économie, je crois que c'est intéressant. La rencontre s'est tenue hier au siège du groupement interpartenaire du Cameroun et il était question de publier le rapport, de restituer le rapport de l'impact du Covid-19 sur l'activité du secteur privé camerounais. Et je crois que c'est extrêmement alarmant parce que j'ai écouté des mots extrêmement durs utilisés par le secteur privé qui constitue quand même plus de 95% du tissu économique de notre pays. Alors, ce rapport, on va vous donner quelques chiffres. 97% de ces entreprises sont impactées par le Covid-19. On y va du secteur de l'hébergement, la restauration, l'industrie, l'assurance, l'informatique, les télécommunications et les transports. Monsieur André Siaka, qui était présent à cette concertation, a bien voulu qu'on ajoute les bâtiments et les travaux publics. C'est un secteur dans lequel il officie actuellement, qui est, selon lui, également fortement impacté. Donc, 97% d'entreprises sont impactées et il en ressort que 258 entreprises ont été sondées sur leur chiffre d'affaires. Sur leur chiffre d'affaires d'abord, on évalue à la fin 2019 plus de 3200 milliards de pertes pour ces entreprises. 3200 milliards, c'est assez important du fait du Covid-19. Et l'État, selon le même rapport, devra perdre au plus 500 milliards. 500 milliards en termes d'impôts. Je crois que c'est assez inquiétant. En termes d'emploi maintenant, il y a eu pratiquement 54 000 emplois, 14 000 emplois permanents qui ont été complètement abandonnés. Ça veut dire qu'on a licencié 54 000 personnes du fait du Covid-19. Et selon les mêmes chiffres, 54 000 emplois 54 000 personnes ont été mises en chômage technique. Je crois que c'est extrêmement préoccupant, mais il s'indique de ce que, alors qu'ils vivent ces difficultés du fait du Covid-19, ils subissent encore de la part des services fiscaux et des impôts et de la CNPS une certaine pression. Donc, ils estiment que c'est injuste pour eux et ils appellent à ce qu'on mette sur pied un plan national de relance de l'économie. Voilà en substance ce qui s'est passé hier au groupement interpartenaire du Cameroun. Alors, donc, les lecteurs auront l'occasion de parcourir le quotidien de jour ce matin et être parfum de ce qui s'est dit du côté du GICAM et ce que le patronat a essayé de penser après l'enquête menée, bien entendu. Alors, Cameroun Tribune parle des autres effets secondaires. On parle plutôt d'effets du Covid-19 dans des ménages avec plusieurs plaintes qui ont déjà été déposées auprès du ministère de la promotion de la femme et de la famille parce que dans des foyers, ça ne marche plus trop bien. Mais ça ne marche plus trop bien parce ça que... paraît, ça s'apparente à un fait divers, mais c'est quand même un fait sérieux. Ça ne marche plus trop bien parce que les gens ne sortent pas, les gens ne travaillent pas. Et forcément, dans un couple, sur le plan financier, sur le plan de la gestion intérieure, les choses ne suivent pas. Bon, il est vrai aussi que d'autres personnes aussi auront constaté à l'occasion de Covid-19, il y a eu aussi beaucoup de grossesses qui ont été prises dans les maisons parce que les chefs de famille ne sortent pas. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les effets collatéraux du Covid-19 dans les familles. C'était pour finir en beauté, en tout cas, cette autre revue. Vous aurez l'occasion de lire ce que le journal Cameroun Tribune a proposé à cet effet, comme traitement parlant d'effets secondaires du Covid-19 au Cameroun. Alors, merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Il pleut abondamment. Voilà. Il pleut abondamment, oui. Ça vient arroser, ça calme les esprits surchauffés. Voilà, merci. Surtout qu'avec le président du Vendredi Soif, beaucoup de choses vont se passer. N'oubliez jamais de poser président élu. Président élu du Vendredi Soif. Bon week-end à vous et à vous également, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous lundi lorsqu'il va être 9h20 pour la première de la semaine prochaine. Bon week-end.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Il y a matière à prêter une oreille forte. Parce que le problème, c'est tout simplement le bilan qui semble néfaste du pouvoir perpétuel ou alors du pouvoir qui a cette tendance-là à être éternel. Puisque si vous arrivez au pouvoir et que vous n'avez pas un bon bilan, forcément, lorsque l'élection arrive, vous avez des concurrents qui présentent des projets de nature à dépasser ce que vous qui étiez au pouvoir avez proposé. La technique de conservation du pouvoir vise à mettre les autres dans des confinements et puis gérer seul, n'est-ce pas, toute la diversité. Vous vous dérapez en disant effectivement il y a une alimentation qui est forcément tribaliste. Dans le monde dans lequel j'ai souvent évolué, cette notion de composante sociologique là est très souvent arrivée. Comment nous allons faire en sorte que le Cameroun se développe, que le Cameroun puisse, n'est-ce pas, saisir les grandes opportunités, accompagner le chef de l'État dans ces grands chantiers, parce qu'il n'y a jamais eu de développement sans les acquis que le président Paul Biya a posés. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, le talk show qui traite des sujets qui font l'actualité au Cameroun et dans le monde. La BICEC, hier, on n'en parle plus. Ils prennent l'argent des Camerounais, ils apportent. La SCB prennent l'argent, ils apportent et on vient coffrer les Camerounais. L'histoire du jour. Elle n'arrive pas à trouver un homme avec qui elle entrevoit sa vie dans le futur. La colère. Je m'interroge ce jour sur la question du greffe et celle des détournements des émoluments dans les milieux de la justice au Cameroun. La revue des réseaux sociaux. Les enseignants sont-ils devenus aussi ridicules dans notre univers? L'interpellation à analyser et comprendre. Mon idée personnelle, c'est que la guerre qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest cesse. Retrouvez autour de Michel Ngatiou, Bonbon Bengan, Dominique Audrey Oyengelek, Karine Santia et Charles Hamel Bachou dans 10-12 le Zénith de lundi à vendredi sur Equinox Télévision et les médias sociaux. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Au commencement était Equinox Soir. C'est l'actualité analysée, commentée, décryptée par les spécialistes, des hommes politiques. Equinox Soir, c'est le reflet de la société camerounaise en 120 minutes. Equinox Soir, c'est des invités, une thématique. Retrouvez Sèche Alain autour tous les soirs de lundi à vendredi, 19h-21h sur Equinox Télévision. Bonsoir. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary contact with wild animals. Avoid close contact with anyone with flu-like symptoms. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with a flexed elbow or use a tissue. Take particular precaution while traveling. Seek medical care early. L'Europe vient de réserver 300 millions d'un hypothétique vaccin, futur vaccin contre le Covid. Ce n'est même pas encore sorti, mais ils ont déjà payé cash. Les entreprises camerounaises ne savent pas ce qui se passe dans les laboratoires universitaires. Les universitaires ne savent pas quelles sont les demandes, n'est-ce pas, des entreprises. L'Occident est convaincu que le noir est un être inférieur qui n'est pas apte à réflexion, qui n'est pas apte à la création, qui n'est pas apte à l'inventivité. Il faudrait que ces gens qui sont nos maires soient des maires formés et qu'ils aient des projets. Et quand on a un projet, quand on est formé, on ne peut pas vous bloquer sur votre projet. On parle de décentralisation, on parle de transfert de compétences. Un transfert de compétences qui devrait être accompagné des moyens. Le processus de décentralisation n'est pas suffisamment amorcé au Cameroun. Merci, madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. C'est la vie. Vombio
living better. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Au commencement était Equinox Soir. C'est l'actualité analysée, commentée, décrétée par les spécialistes, des hommes politiques. Equinox Soir, c'est le reflet de la société camerounaise en 120 minutes. Equinox Soir, c'est des invités, une thématique. Retrouvez Sèche Allant autour tous les soirs de lundi à vendredi, 19h-21h sur Equinox Télévision. Bonsoir. Emmanuel Abra et Eskinder Mamo. Les deux Éthiopiens ont lancé leur entreprise en plein centre d'Addis Abeba. Ahadou Tech développe des logiciels et applications pour smartphones. Leur produit phare,